Hola guripas, bienvenidos a Juno Beach. El desembarco en esta playa del sector británico fue en realidad responsabilidad del ejército canadiense. Y hoy vamos a conocer cuál fue la implicación de Canadá en el desembarco de Normandía. El sector de playa, codificado como Juno Beach, incluye la costa de Gré, Courcelles, Bernier y Saint-Aubin. Los alemanes fortificaron estos 4 municipios, que antes de la guerra eran conocidos por ser destinos habituales de verano. En sus cerca de 10 kilómetros de playa, desembarcó la inexperta Tercera División de Infantería, con el apoyo de la Segunda Brigada Acorazada, también canadiense, cuyos tanques llegarían flotando a la orilla gracias a la tecnología Duplex Drive. En nuestro recorrido por Juno Beach, hoy estaremos acompañados por Frédéric, un historiador especializado en todo lo relacionado con las tropas canadienses en Normandía. Donc là en fait on se trouve sur la partie ouest de Juno Beach, donc il y a Juno qui est la plage allouée aux Canadiens. Donc la 3e division d'infanterie canadienne doit prendre d'assaut la plage. Pour ça elle est appuyée de la 2e brigade blindée canadienne qui prend la plage d'assaut, donc d'ici de Gré-sur-Mer en passant par Courcelles, Bernières, Saint-Aubin. Donc le but des Canadiens c'est donc de prendre forcément déjà la plage, les bunkers, la partie du mur de l'Atlantique qui se situe ici. Et de partir donc en fait en direction de la Hawk Line, donc la ligne Chêne en français, qui se trouve être la portion de la voie ferrée entre Carpiquet, donc incluant l'aérodrome, et le village de Puy-en-Bessin qui se trouve à l'extrême ouest du dispositif canadien en jonction avec la 50e division d'infanterie britannique. Et le débarquement ici a lieu un petit peu plus tard que sur les autres plages parce qu'à partir il doit avoir lieu à 7h35 et le problème c'est qu'il y a pas mal de retard dont principalement le mauvais temps et la mise en place des barges. Il se trouve que les premières unités commencent à débarquer à 7h45 sur les différentes plages de Juno. Juno Beach estaba dividida en 2 sectores, Mike y Nan, subdivididos en colores. En la mitad oeste desembarcó la 7ª Brigada de Infantería y la 8ª se ocupó de la parte este. Empezamos nuestro recorrido en Gré, en el sector Mike Green, donde desembarcaron las primeras tropas canadienses. Los tanques deberían haber llegado antes que la infantería, pero el mal tiempo retrasó su llegada. En Normandía se conservan cientos de búnkers del muro del Atlántico y algunos son especialmente conocidos y visitados, como este que tenemos aquí, que acaban teniendo hasta su propio nombre. A ver si nos explicas por qué el búnker Cossey. Alors en fait ici c'est le secteur qui est alloué au Royal Winnipeg Rifles qui est un des 3 bataillons de la 7e brigade canadienne et donc la compagnie B, exactement une des 4 compagnies, doit attaquer à froid sans l'aide des blindés qui se sont retardés à cause du mauvais temps. Cozy Aiken, donc l'un des 3 commandants de platoon de la compagnie B, est le seul survivant à l'heure actuelle. Il n'y a que son commandant de compagnie, le capitaine Phil Gower, qui est encore debout. Le commandant second est blessé à l'œil. L'un des commandants de platoon s'est fait tuer et le 3e est blessé très gravement à la colonne vertébrale au niveau de la plage. Donc Cozy Aiken se retrouve à la tête de ses hommes, du moins ceux qui restent, parce qu'il y a énormément de pertes. Ils sortent des barges et attaque le bunker frontalement à froid parce que le bunker n'a absolument pas été détruit. L'embrasure qu'on voit au niveau de la bouche du canon est due en fait à un tir de blindés canadien sur la plage qui aidera à prendre le bunker avec les hommes de Cozy. Et Cozy, à la fin de la prise du bunker, sera blessé juste à côté. Las imágenes tomadas por el sargento Bill Grant en el desembarco al este de Bernier son el mejor testimonio filmado de las primeras olas de asalto de todas las playas de Normandía en el día D. Cuando las tropas canadienses de la 8ª Brigada desembarcaron en Bernier, la casa que tenemos enfrente ya estaba aquí. Desde Tropa Guripa nos gusta enseñar edificios como este porque no solo sirven para ubicar una fotografía de época, sino que servían en la época a los aliados para ubicarse en un mapa. Donc ouais, en fait cette maison est reconnaissable et c'était l'un des points d'ancrage pour la Royal Navy, pour les conducteurs de barges, pour bien arriver sur la plage, il y avait ça et le clocher de Bernières qui se trouve un peu plus loin dans le village. En fait il faut imaginer que Bernières sur le front de mer, il n'y a à peu près que cette maison là. Bon, certaines d'autres vont être rasées, mais il n'y a absolument pas toutes les constructions modernes qui se trouvent derrière nous. Et ahora, comment se le conoce a esta casa? Le nom de cette maison est maintenant connu comme la Maison des Canadiens et elle accueille tous les 6 juin au matin à 8 h les cérémonies en hommage aux Canadiens débarqués ici.
Donc à partir de là, les Canadiens sont donc bien arrivés ici, mais entre les bunkers et les différentes positions qui se trouvent ici, dont celui qui est là-bas, la plage elle est balayée en feu croisé. En plus la plage est minée ici, donc certains Canadiens sautent directement sur les mines immédiatement après être sortis des barges. Donc les pertes sont là aussi terribles, en fait, à peu près du même niveau que celles des Canadiens sur la plage de Courcelles et Grey. Tras duros combates y una vez llegados los tanques a la orilla, las tropas canadienses lograron asegurar toda la playa de Juno. Para continuar los combates tierra adentro, la 9ª Brigada de Infantería canadiense desembarcó en Bernier a las 11:40, a una hora en la que la marea estaba tan alta que apenas quedaban unos pocos metros de arena. Como consecuencia de ello, se produjo un atasco de vehículos y soldados que ralentizó la salida de la playa. Afortunadamente para los canadienses, los alemanes ignoraban esta concentración de tropas y la playa no sufrió ningún bombardeo que hubiera resultado fatal para los aliados. Aunque parezca mentira, estas marcas en la acera son huellas del paso de las tropas canadienses por Bernier, ¿a que sí? Oui, en fait, on est sur une des sorties de plage. Donc en fait, la route n'est pas très large et les troupes canadiennes, donc les différentes unités blindées ou les canons autotractés, doivent se séparer la route pour que l'infanterie continue d'avancer aussi. Donc certains chars se sont garés sur le bord de cette route et on voit sur les trottoirs les marques des chenilles laissées par les différents blindés en fait. Una vez superado el embotellamiento en la playa, los canadienses se toparon con unas calles estrechas que dificultaron más todavía el despliegue de la infantería y los tanques tierra adentro. Este retraso es una de las razones que explican por qué no se cumplieron los objetivos marcados para los canadienses en el día D. Donc en fait là on se trouve sur la plage de Saint-Thomas, donc à l'est du dispositif canadien. C'est une plage qui doit être prise par le North Shore, un des bataillons canadiens de la 8e brigade. Le problème c'est que les murs sont très hauts comme on peut voir derrière et les Canadiens se trouvent sous le feu croisé des différents bunkers, donc là ils ont des pertes terribles très rapidement, à tel point que les autres compagnies qui doivent débarquer en seconde vague sont débarquées un petit peu plus loin et non pas sous le mur pour pouvoir prendre le village par derrière, remonter cette rue et détruire ce bunker que la marine n'a pas réussi à détruire et que les Canadiens au sol n'arrivent toujours pas à détruire. Donc en fait ils vont réussir à rentrer dans le village, à faire du combat de rue, à repousser les Allemands et à capturer ce bunker pour enfin libérer la plage et permettre aux autres unités comme le 48e Royal Marines Commando de débarquer encore un peu plus à l'est pour se diriger vers le village de Langrune qui se trouve juste derrière Saint-Thomas. Aunque Juno Beach fue responsabilidad canadiense, antes de acabar este episodio hay que mencionar que en Saint-Aubin también desembarcó el Comando Británico número 48, cuyo objetivo era rodear el pueblo y dirigirse hacia Langrune. Una vez allí, debían atacar por detrás la posición alemana WN-26, que logró resistir hasta el día siguiente, impidiendo a los aliados unir las playas de Juno y Sword. Les objectifs canadiens n'ont pas été atteints comme sur n'importe quelle plage en fait. Les Canadiens se sont arrêtés à mi-chemin. En fait c'est dû à plusieurs raisons, la forte résistance allemande, les problèmes aussi dus à l'embouteillage sur les plages. Les rues des villages sont trop petites et encombrées, plus les obstacles sur les plages à retirer. Donc les Canadiens s'installent sur la ligne intermédiaire en fait, entre la plage et la Oak Line, donc qui est l'objectif initial du 6 juin, donc la voie ferrée et la route nationale 13, entre Carpiquet et Puteaux-en-Bessin. Après les Canadiens sont les troupes qui ont avancé le plus loin en terre. Et par contre, ce sont eux qui ont eu les pires pertes du côté anglo-canadien. Ils ont un peu plus de 900 pertes, dont plus de 350 morts, que ce soit sur les plages et ou dans les terres. Donc à partir de là, ils vont s'installer sur la ligne intermédiaire et attendre le 7 juin au matin pour continuer. Bueno, gracias Frédéric. Yo creo que hoy, después de este episodio, quedará bien clara la implicación canadiense, no solo en el día D, sino en toda la batalla de Normandía. Après, la bataille de Normandie ne se termine pas le 6 juin au soir. Claro. Il va falloir continuer à attaquer, prendre les objectifs, prendre l'aérodrome de Carpiquet et aider les Anglais à prendre la ville de Caen. Bueno, Caen será otro episodio. Nosotros, Gripas, nos despedimos ya.